محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à œuvre ma langue afin qu'elle comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chères sœurs, mes chers frères, on va aborder maintenant le deuxième point de cette formation, à savoir les mérites du jeûne. Fada'ilu as-siyam. Wa fada'ilu as-siyam, donc les mérites du jeûne, ils sont nombreux. À travers quelques hadiths, on se contente que de quelques hadiths et quelques passages prophétiques dans lesquels on va voir à quel point le jeûne mérite d'être pratiqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed: le jeûne préserve de l'enfer tel bouclier au combat. Wa anna siyama ahadikum junnah, junnah, c'est-à-dire wiqaya, une protection. Et quand on dit protection, c'est une protection divine, comme le cas des du'a. Lorsqu'on fait des du'a, des invocations, nous sommes protégés. Nous avons des du'a quand on rentre chez soi, nous avons des du'a quand on sort de chez soi, nous avons des du'a, des invocations avant de dormir, quand on se réveille, etc. Et donc tous ces du'a, lorsqu'on on regroupe tous ces du'a dans un livre qui est très célèbre, ce livre qui s'appelle La citadelle du musulman. Et si vous avez remarqué, entre le titre, l'intitulé de livret des du'a, qui s'appelle La citadelle du musulman, qui est quelque chose physique, et à l'intérieur, quand on regarde, on trouve quelque chose de l'ordre de ibada, de l'invocation, de prière, des du'a. Quelle est la relation entre les deux? C'est une manière de dire que ces du'a protègent comme les soldats, comme les habitants d'une cité quand ils sont protégés dans une citadelle. Donc pareil, le jeûne aussi, une protection dans ce sens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim: celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sera éloigné du feu de la distance parcourue en 70 ans. Donc chaque jour, on s'éloigne du feu, on s'éloigne de la colère de Dieu et on se rapproche de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala à travers ce jeûne qui mérite d'être jeûné. Et vous savez, ce hadith-là, il parle du jeûne sérogatoire. Mais le jeûne obligatoire, c'est encore meilleur et encore il y a plus de récompenses dans les choses que Allah a prescrit et qu'Allah a rendues obligatoires. Un autre hadith dans le Sunan d'Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne, c'est-à-dire le soir. للصائم دعوة لا ترد عند فطره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le jeûneur, il a une invocation qui sera exaucée, qui sera exécutée, cette invocation au moment où il rompt le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il était dans la proximité d'Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, ici mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Le contexte de la révélation de ce verset, bien sûr, il est général, il est âme, mais le contexte de la révélation était lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les règles juridiques du jeûne. Et au milieu, il a mis cette information capitale, centrale, cette information qu'on est tout proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est tout proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il lève ses mains, lorsqu'il fait des du'a, Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses du'a. Un autre hadith aussi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apporte une information importante, c'est que parmi les portes du paradis, parmi les portes, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, qui veut dire rafraîchissement. Ar-Rayyan, rafraîchissement. Pourquoi? Parce que une référence aux jeûneurs, quand ils jeûnaient, souvent ils ont soif. Surtout en ce moment-là, pendant l'été, les jours des fois varient et atteignent 18 heures de jeûne sur 24 heures. Et souvent quand il fait très chaud. Donc ces gens-là qui jeûnent, ces jeûneurs, as-sa'imoun,
Le jour dernier, on les appelle Aïna as-Sa'imoun, donc où sont ceux qui jeûnaient. Aïna as-Sa'imoun fayadkhuluna, donc ils rentrent par cette porte-là et ensuite ils se ferment là. Cette porte-là, il appartient qu'aux jeûneurs. C'est-à-dire autrement, cette porte-là, elle est réservée qu'aux jeûneurs as-Sa'imoun. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans un verset Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Mangez et buvez en récompense de ce que vous avez avancé dans les jours. Et ces jours-là, certains exégètes du Coran, mufassirun qalu yawma sawmihim. Donc ce verset-là, il concerne ceux qui jeûnaient, parce qu'ils ont fait un effort, ils s'abstenaient de manger et de boire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et les récompenses ce jour-là, ce jour où tout le monde attend la récompense divine. Un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, sachez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sachez que la personne qui jeûne connaît deux joies, les sa'imi farhatan, deux joies. Une, donc celle de rompre son jeûne, c'est le jour de l'Eid, le jour de l'Farha, le jour des cadeaux, de l'Jawaiz, comme il l'appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième joie qui est plus importante est celle de recevoir une récompense pour son jeûne le jour de la résurrection. Et un autre hadith aussi nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie la nuit du destin avec foi et en comptant sur la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Un autre hadith aussi qui dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine, Allah lui pardonne ses péchés. Bien sûr, s'il pardonne ses péchés, il le récompense, il le fait rentrer au paradis. Et celui qui prie, troisième hadith, celui qui prie la nuit, celui qui prie les nuits du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Bien sûr, ici, il est dans les trois hadiths, toujours avec foi et en comptant sur la récompense. Imanan wa ihtisaban, comme on dit. Man qama Ramadan, man sama Ramadan, man qama laylat al-qadr. Les trois toujours avec foi et en comptant sur la récompense. C'est pour cela il faut ayons cette intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, renouvelons cette sincérité parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné par foi et en comptant sur la récompense. Évitons le jeûne de tradition, ou évitons le jeûne parce que quoi qu'il arrive on va jeûner. Donc évitons ce jeûne-là de tradition parce que tout le monde jeûne, on jeûne parce que c'est l'ambiance, mais on jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, si on se retrouve tout seul, si on se retrouve seul quelque part, on va quand même jeûner. Ce n'est pas parce qu'il y a l'ambiance, bien sûr, cette proximité des amis, de la famille, des bien-aimés, de l'entourage aide, mais la motivation principale, c'est l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala et la foi et le fait de compter sur la récompense. Enfin, je finis par ce verset coranique qui dit la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc, c'est dans Surat Al-Qadr, verset numéro 3. Pourquoi on ne trouve pas la traduction la nuit du destin? Parce qu'en réalité, le terme qadr, il a beaucoup de sens. Donc le qadr veut dire le prestige. Qadr fulan dhu qadr, un tel qu'il a un prestige, donc dans la langue arabe. Et le qadr aussi veut dire la multiplication. Qaddarahu taqdir, donc veut dire aussi la multiplication dans la récompense. Et le qadr veut dire aussi le destin. Donc le destin. Donc les trois, c'est pour cela, nous gardons le terme qadr parce que ce n'est pas cette nuit-là, ce n'est pas une nuit uniquement dans laquelle on parle du destin, dans laquelle les destins des gens sont dévoilés, mais il y a aussi, parce que cette nuit, il a des mérites, parce que cette nuit-là, c'est une nuit, comme Allah a dit, est meilleure que 1000 mois, parce que cette nuit aussi, et là, les récompenses sont multipliées. Et quand on médite un peu autour de 1000 mois, donc cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Autrement, concrètement, donc 1000 mois, ça veut dire
est égal à 83 ans et 4 mois. Et Allah dit meilleur, c'est-à-dire au moins 84 ans, ou voire plus. Allahu alam. Allahu alam. En tout cas, mieux que 1000 mois. Concrètement, ça veut dire, que veut dire meilleur que 1000 mois? Ça veut dire que la récompense, ce jour-là, cette nuit-là en particulier, vaut la récompense, hein, donc l'adoration dans cette nuit-là, sa récompense vaut l'adoration de 1000 mois et plus, puisque c'est meilleur que. Et donc, chaque fois qu'on arrive à la nuit du Al-Qadr, d'Al-Qadr, et on prie avec foi et on contente sa récompense, comme si on a prolongé notre vie de plus de 83 ans. On a prolongé dans les bonnes actions. Jusqu'au jour dernier, on arrive avec l'âge, comme quelqu'un a vécu, pas des centaines d'années, mais des fois milliers d'années, par rapport au nombre de fois qu'il est parvenu, qu'il a rencontré cette nuit-là, qu'il a prié, dans laquelle il a prié, dans laquelle il a fait les choses en comptant sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que j'ai laissé ce hadith à la fin, parce qu'il couronne tous les mérites du mois du Ramadan. Mais en réalité, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle du mois du Ramadan, pourquoi le mois du Ramadan? Le mois du Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés. Les mois sacrés sont connus, c'est Dhul Qa'da, le 11e mois, Dhul Hijjah, le 2e mois, et le premier mois du calendrier musulman, c'est Muharram, et un autre qui s'appelle Rajab. Donc c'est les 4 mois sacrés. Mais le mois du Ramadan, c'est dans un autre registre. C'est un mois béni, hein, Shahrun Mubarak. Shahrun Mubarak. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de ce mois-là, il est particulier. Il a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Et le Coran a été Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre donc en bloc dans la nuit d'Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et donc le mois du Ramadan, et en particulier cette nuit-là, elle a des mérites parce que c'est le réceptacle dans le temps qui a reçu Al-Qur'an. Donc le réceptacle du temps de Al-Qur'an, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala ses mérites. Le Coran, c'est un livre de guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du Coran, Al-Qur'an, il a dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Une guidance pour les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également subhanahu wa ta'ala dans les mêmes versets de sourate Al-Baqarah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc هدى, une guidance, un guide pour les gens. Et donc pour cela, cette guidance, cette lumière rayonne. Et le jour de la descente, bien sûr, la première descente, parce qu'il y a 2 descentes, la descente de Al-Lawh al-Mahfouz, des tables gardées, vers le premier ciel, c'est la première descente, comme il disait Abdullah ibn Abbas, cette première descente, on bloque le Coran entier de Lawh al-Mahfouz, les tables gardées en une seule fois, et ensuite il va descendre munajjaman par fragments pendant 23 ans sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va transmettre le Coran. Donc cette descente dans cette nuit-là, c'est une nuit qui est exceptionnelle. Et cette nuit se trouve dans le mois du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait du mois du Ramadan un mois de ibadah, un mois de spiritualité, un mois de générosité, un mois d'éthique pour cette guidance. Donc comme si on célèbre cette descente de Coran qui mérite d'être célébrée parce que la lumière est descendue du ciel, la guidance vers l'humanité a été accordée à l'être humain, et le dernier message divin qui a été révélé, qui a été descendu cette nuit. Et c'est pour cela les mérites du mois du Ramadan sont nombreux, et surtout le mérite de la nuit de destin
qui est exceptionnel. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin.